Bonsoir, bienvenue à tout le monde. On est 7-8 là pour l'instant connectés. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. On attaque cette nouvelle semaine de cours live à nouveau. Allez, je me mets sur mon tapis, on y va. Vous pouvez commencer en vous allongeant sur le dos. C'est parti. Allez, je vous invite à vous allonger sur votre tapis, sur le dos. Vous pouvez vous déchausser ou en tout cas peut-être enlever les chaussons tout simplement. Restez en chaussettes ou pieds nus. Allez, 18h01. Allongé sur le dos, sur votre tapis. Pour l'instant, je vais le rejoindre après mon tapis. Je vais rester encore un petit peu proche là de l'écran. Je vous invite à vous relâcher, à vous détendre quelques instants avant de commencer plus sérieusement les exercices de Pilates. Le temps que tout le monde nous rejoigne petit à petit. Là, on est 11. On va voir, ça va arriver sûrement petit à petit. Donc, j'ai commencé, hein, vous avez reçu mon mail, notre mail, avec la petite enquête. J'ai commencé à lire les réponses. Voilà, bien souvent, ce qui pose problème, c'est, comme on s'en doutait, c'est le créneau, puis la possibilité aussi de pouvoir libérer de l'espace dans la maison, s'accorder un temps pour soi. Voilà. Et justement, essayez là de vous accorder ce temps pour vous, de vous concentrer, de rester très concentré sur la séance qui va se passer, qui va passer, sur les différentes articulations sollicitées, sur les muscles engagés. Là, ce temps, il est pour vous. Alors, peut-être que vous pratiquez la séance en famille. Puis je vais vous inviter à essayer de faire rouler votre pointe de pied droite, de droite à gauche. Faites rouler votre talon sur le sol, votre pointe de pied navigue de droite à gauche, vous effectuez une ouverture, fermeture de votre hanche droite. Sentez toute votre jambe là qui se déplace, qui pivote d'un côté, de l'autre. Uniquement votre jambe droite, l'ensemble de votre jambe droite, la cuisse, le genou, le tibia, la cheville, le pied. Stabilisez cette jambe droite, puis effectuez ce même travail avec votre jambe gauche. Essayez de visualiser uniquement l'articulation de votre hanche qui est mobile, qui peut pivoter dans le logement du bassin, là ici, sur une rotation interne, externe de votre jambe, du membre inférieur plus précisément. Et je vous invite à effectuer la même chose, le même travail avec les deux jambes. Vous allez avoir les deux pointes de pied qui vont se rejoindre au centre, puis s'écarter en V. Les deux pointes de pied se rejoignent, puis s'écartent. Effectuez ces différents mouvements là ici de rotation interne, externe de vos hanches. Tout en sentant que le haut du corps, lui, est complètement relâché. On ne cherche pas encore à ce centrage, on ne cherche pas encore l'activation des muscles du dos. Pour l'instant, le reste du corps est relâché. Cherchez simplement, là ici, cette bascule, cette rotation. Puis stabilisez les deux jambes parallèles, largeur de votre bassin, toujours tendu, l'une et l'autre, pointe de pied en direction du mur juste devant vous. Et commencez à effectuer de petits mouvements de bascule de votre bassin. Pour ceux qui ne connaissent pas le Pilates, je vous invite ici, si vous êtes allongé, imaginez que je sois allongé sur le tapis, effectuez un creux dans le bas de votre dos, ou plaquez les lombaires sur votre tapis. Antéversez votre bassin, rétroversez votre bassin. Essayez, vous pouvez placer les 4 doigts sur l'avant du bassin, les pouces à l'arrière,
et jouez ici avec la mobilité de votre bassin. Effectuez plusieurs fois cet exercice. Là, je prends exprès 5 bonnes minutes pour essayer de relâcher les tensions accumulées dans la journée. Là, c'est un temps pour vous. Vous avez cette possibilité de vous concentrer sur les différentes parties de votre corps qui vont être sollicitées. Stabilisez petit à petit la bascule de ce bassin. Essayez de trouver une position neutre de votre bassin, une courbure naturelle dans le bas du dos. On a tous cette courbure, plus ou moins prononcée en fonction de chacun. Essayez de trouver la vôtre. Une fois cette courbure naturelle trouvée, je vous invite à placer les bras le long du corps. Paume de main tournée face au sol. Et petit à petit, vous essayez d'agripper le sol pour avancer votre bras le long de votre corps. Faire glisser votre bras le long de votre corps de façon à éloigner l'épaule de votre oreille. Faites glisser l'omoplate vers le bas du dos. C'est souvent ce qu'on recherche en pilates, c'est vraiment d'abaisser les omoplates, de les fixer et de les abaisser vers le bas du dos. Là, en étant allongé sur le dos, on peut très facilement s'en rendre compte en essayant d'agripper le sol et de faire descendre le bras le long du corps, d'un côté, de l'autre. Imaginez que je sois allongé, moi aussi, sur mon tapis. Vous allez essayer de descendre un tout petit peu plus le côté gauche, puis de réaligner la colonne. Allongez un tout petit peu plus le côté droit, inclinez votre buste et revenez dans l'axe. Alternez côté droit, côté gauche, en essayant de descendre d'un côté, sentir que ça se contracte, la taille se contracte du côté où le bras descend, et au contraire, l'autre côté s'étire. Inversez. Vous pouvez ajouter de la respiration là, sur ce petit exercice. Juste sentir que tout l'abdomen s'étire d'un côté et au contraire se contracte de l'autre. Puis je redresse et j'alterne d'un côté et de l'autre, sans forcément chercher des mouvements très rapides. Juste encore une fois, essayez de relâcher les tensions. Une fois que vous avez senti que vos deux épaules sont bien éloignées, il n'y a plus aucune tension là, au niveau des trapèzes, au niveau de votre cou, essayez de pivoter votre tête d'un côté de l'autre. Balayez le regard, balayez votre salle de votre regard. Vous regardez sur votre gauche, puis vers le plafond, puis sur votre droite, tout en essayant de garder cette longue distance entre le lobe de l'oreille et l'acromion, la petite pointe qui ressort là sur le haut au-dessus de vos clavicules. Une fois que vous avez assuré d'avoir une longue distance, le cou bien dégagé, vous allez pouvoir fixer à nouveau le regard en direction du plafond. On va rentrer un peu plus dans le pilate. Vous avez toujours votre bassin dans une position neutre, toujours ce petit creux dans le bas de votre dos. Engagez la porte des selles, engagez la porte des urines et relâchez. Donc, ce que j'appelle engager, c'est vraiment d'essayer de contracter la porte des selles, puis de contracter la porte des urines, de se retenir d'aller aux toilettes. C'est l'image qu'il faut essayer de garder en tête. Je me retiens d'aller aux toilettes, je ferme la porte des selles, je ferme la porte des urines. Vous engagez votre plancher pelvien. Tous les muscles qui tapissent le fond de votre bassin. Cherchez à engager ces différents groupes musculaires là, du plancher pelvien. Vous pouvez commencer à synchroniser également votre respiration. Expirez, fermez la porte des selles, la porte des urines et aspirez le nombril en direction de votre colonne. Vous voulez rentrer le nombril dans le tapis, puis relâcher. Lorsque vous relâchez, vous devez sentir votre abdomen se gonfler. Inspirez, gonflez la cage thoracique.
Et à l'expiration, l'abdomen se rétracte. Inspirez, gonflez la cage thoracique. À l'expiration, l'abdomen se rétracte. Continuez 4 à 5 fois cette respiration, cet engagement du périnée, du transverse. Et je vais vous rejoindre sur mon tapis. Vos deux jambes sont toujours parallèles de la largeur de votre bassin. Vous pouvez fléchir les deux genoux. Si ce n'était pas fait, les deux genoux sont à présent fléchis, de façon à avoir les talons légèrement en avant de vos genoux. Toujours cette position neutre de votre bassin. Sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir surélever les bras. Les deux bras en même temps. Très bien. Expirez, stabilisez. Sur chacune des expirations suivantes, vous allez, dans un premier temps, surélever votre genou droit au-dessus de votre bassin. Puis surélever votre genou gauche au-dessus de votre bassin. Expiration suivante, vous redéposez le pied droit. Inspirez, stabilisez. Expiration suivante, reposez votre pied gauche au sol, au même endroit. Reprenez. J'expire, je surélève le genou droit, tibia parallèle au sol le plus possible. Expirez, surélevez votre genou gauche. À chaque inspiration, je stabilise. À chaque expiration, je peux soit lever, soit redescendre les deux pieds. Donc voilà ce travail de mobilité des hanches, tout en essayant de garder le haut du corps fixé, figé. Les bras restent tendus en direction du plafond, paume de main face à face. Effectuez 6 à 8 fois chaque jambe, chaque montée de jambe. Peut-être une dernière fois. Stabilisez vos deux jambes en position de chaise renversée. Toujours bras à la verticale, triceps engagés, bras tendus. Cette fois-ci, on va sollicitons uniquement les épaules. Sur le même principe, je vais d'abord essayer d'expirer, de descendre le bras gauche à la hauteur de la joue. J'inspire, je stabilise. J'expire, je remonte. Je reprends. On va expirer, descendre le bras. J'inspire, je stabilise. J'expire, je ramène le bras à la verticale. Donc, pas la peine d'aller chercher le sol. Stabilisez votre bras à la hauteur de votre joue. L'idée étant de pouvoir descendre sans être obligé de monter l'épaule en direction du menton. Gardez la nuque longue. Essayez de maintenir les omoplates fixées contre votre cage thoracique. Je suis juste sous la lumière, je ne vois plus rien. J'ai la lumière qui m'a aveuglé. J'ai un halo de lumière juste devant les yeux, le temps que ça revienne, c'est bon. Stabilisez vos bras. L'idée, c'est vraiment de descendre, mobiliser l'épaule, arriver à la hauteur du menton, la joue, et d'expirer, revenir. Plusieurs répétitions de cette façon. Je vois, il y a encore un petit peu
plus de personnes là qui nous ont rejoints par rapport au début du cours, il y a un petit quart d'heure. Bienvenue à ceux que je n'avais pas vus se connecter. Alors, on va essayer d'aller chercher un petit peu de coordination, synchronisation. Je m'explique. Vous pouvez relâcher quelques instants et replacer les bras et les jambes, les pieds au sol. Très bien. La synchronisation, on a l'habitude du swimming à quatre pattes. Imaginez que je sois complètement dans le sens inverse. Je vais essayer de coordonner le bras et la jambe opposée. Je vais chercher à inspirer, éloigner le bras gauche, le bras droit et la jambe gauche. Expirer, revenir. Puis je change de côté. J'inspire, j'éloigne. J'expire, je ramène. Essayez de garder toujours vos tibias parallèles au sol, surtout de la jambe qui reste stable et fixe, tout comme votre bras qui reste stable et fixe. J'inspire, j'éloigne, sans creuser le bas du dos, je maintiens toujours le centrage actif. J'ai toujours le plancher pelvien fortement contracté, relevé, tout comme le transverse. Les deux fonctionnent en synergie, périnée transverse, pour un bon maintien de la stabilité du bassin. Cherchez à allonger complètement votre bras, votre jambe. Engagez fortement le quadriceps, fortement votre mollet. Effectuez 5 à 6 fois de chaque côté. Essayez de toujours tirer vos omoplates vers le bas du dos. Quelle que soit la position de votre bras, la pointe de l'omoplate reste en direction du bas du dos. On est un petit peu sur un compromis, un entre-deux entre le single leg stretch et le double leg stretch. Avec cette notion, cette recherche de coordination. Donc, ce ne sont pas les 4 membres qui bougent en même temps, ce sont bien simplement 2 membres, le bras et la jambe opposée. Il y a ce travail de coordination, de synchronisation. Plus on est synchronisé, coordonné, et plus on gagne en perte d'énergie. Ça se dit ça? Moins on perd d'énergie. C'est mieux comme ça. Moins on perd d'énergie. C'est mieux dit comme ça. Forcément. Moins on mobilise d'énergie pour bouger différents membres, et plus on devient économe. Une fois 5 à 6, 7, 8 répétitions effectuées pour chaque bras et chaque jambe, vous pourrez reposer les 2 bras au sol. Gardez les 2 jambes en position de chaise renversée. À nouveau. Essayez de maintenir ici cette position de chaise renversée. Au choix, soit les 2 genoux restent figés ici à 90 degrés, soit j'essaye d'ouvrir un tout petit peu plus l'angle des genoux, un peu plus dur. Option un peu plus dure avec les genoux un tout petit peu plus dépliés. En revanche, si vous avez choisi un angle de travail, conservez-le tout au long de la réalisation de l'exercice. On part sur le scissors. Ici, je cherche à descendre une jambe, la remonter peut-être toute seule, puis la seconde, la remonter sur l'expiration. J'inspire, je descends. J'expire, je ramène. Si vous êtes à l'aise avec cet exercice, quelle que soit votre option de genou, ici, la flexion de vos genoux, vous pouvez en revanche accélérer le rythme de mouvement. Je peux très bien descendre sur l'inspiration et en expirant, remonter mais descendre la seconde. J'inspire, je descends la première, j'expire, je descends la seconde. Les 2 jambes se croisent, effectuent un mouvement
de ciseaux. Donc j'ai donné deux options avec deux variantes. La première option était de travailler avec un angle de 90 degrés ou d'ouvrir l'angle au niveau du genou. Les variantes étaient d'alterner avec une fréquence plus ou moins rapide cette séquence. Vous devez ressentir normalement ce travail toujours de maintien du périnée, du transverse, mais également les fléchisseurs de hanche qui vont permettre de fléchir la hanche. Et ce fort travail de quadriceps pour maintenir le genou toujours figé dans le même degré. Vous ne devez pas pouvoir, ici, lorsque vous descendez, vous ne devez pas pincer un objet qui serait coincé dans le pli de votre genou. Gardez toujours cet angle de 90 degrés ou plus si vous avez choisi de travailler avec un angle supplémentaire plus grand, supérieur à 90 degrés. Je vous invite à présent, une fois terminé, à reposer les deux pieds au sol. Les deux jambes sont toujours parallèles, largeur de votre bassin, les bras ouverts, paume de main en V ici, paume de main tournée vers l'extérieur et légèrement décollée au-dessus de votre sol, au-dessus de votre tapis, au-dessus de votre sol. Sur l'expiration, je bascule, puis je décolle le bassin en direction du plafond. Inspirez, stabilisez. Sur l'expiration, redescendez. Inspirez, retrouvez le neutre. Donc là, on ne s'aide pas du tout des bras pour pouvoir prendre appui et décoller. Les bras sont légèrement décollés au-dessus du sol. Mobilisez l'ensemble de votre colonne vertébrale pour pouvoir surélever votre bassin et effectuer un pont. On travaille ici un pont sur les épaules, le shoulder bridge, qui va solliciter toute cette chaîne postérieure, ischio-jambier, un petit peu les mollets, ischio-jambier, fessier, également un petit peu cette région lombaire qui reste sollicitée. Essayez de sentir si votre bassin, en montant, reste bien dans l'axe de votre tapis. Ou est-ce qu'il n'a pas un peu tendance à bouger de droite à gauche? Est-ce que les deux genoux restent bien également chacun guidé dans une gouttière? Est-ce qu'ils restent bien parallèles? Essayez de maintenir toujours ce centrage actif. Porte des selles fermées, porte des urines également fermée. Ok, bon, si le problème est résolu, Claire, c'est parfait, très bien. Allez, une fois cet exercice terminé là, du shoulder bridge, je vous invite une nouvelle fois à revenir en position de chaise renversée. On va travailler encore un petit peu là, cette position allongée sur le dos. Prenez le temps de vous placer dans la position de chaise renversée. Ne montez pas tout de suite, hop, hop, dans cette position. Et là, du coup, le bassin, c'est sûr, il a rétroversé. Prenez le temps de vous placer. Une fois que vous êtes sûr que votre jambe droite est placée, surélevez la jambe gauche en stabilisant votre bassin. On l'a fait la semaine dernière, ici, cet exercice, le 100, l'exercice de la centaine. Vous avez plusieurs options, variantes pour cet exercice. Les variantes sont tête posée au sol ou buste légèrement redressé pour ce qui est de la difficulté au niveau du haut du corps. En revanche, ou en ce qui concerne le bas du corps, vous avez cette possibilité
de démarrer jambe droite tendue. Pour ce qui est des deux bras, ils sont tendus le long du corps. Effectuez 5 rebonds au-dessus du sol lors d'une inspiration et 5 rebonds lors de l'expiration. Nous avons un cycle respiratoire. Effectuez 5 cycles respiratoires avec cette jambe droite tendue. Au bout du 5e, pour le 6e, vous allez pouvoir tendre votre jambe gauche. Terminez les 5 cycles respiratoires avec une jambe tendue. La jambe tendue reste une option. Vous pouvez rester les deux genoux fléchis, la tête surélevée reste également une option. Vous pouvez rester tête posée au sol si le cou commence à chauffer un tout petit peu. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre position de tête, visualisez toujours ce point, cette paume coincée entre votre menton et le sternum. Le 6e cycle respiratoire, je change de jambe. Imaginez que vous appuyez sur de tout petits ressorts là ici sur le côté. Les rebonds se font simultanément au niveau des deux bras. Ce ne sont pas des rebonds alternés, ce sont bien des rebonds simultanés. Essayez de ressentir la résistance du psoas, la contraction du psoas pour maintenir votre jambe tendue et lancée. Ventilez. Essayez de sentir que votre ventre ne se gonfle pas, l'abdomen ne se gonfle pas, il reste engagé. Transverse, c'est cette gaine musculaire, cette gaine naturelle musculaire qui enveloppe, qui démarre là ici des vertèbres et qui enveloppe votre abdomen en la contractant. Elle rétracte votre abdomen, elle affine la taille et elle préserve votre structure osseuse. Une fois terminé, essayez également de terminer votre exercice et de ne pas relâcher d'un coup. Prenez ce réflexe, et bien, ok, j'ai terminé tous mes différents rebonds, mais sans rebond, puisque c'est le but de l'exercice. Je repose une fois le pied, puis l'autre pied, en maintenant le neutre du bassin. Une fois terminé, allongez les deux jambes. Prenez le temps, vous aurez la possibilité soit de basculer sur le côté pour vous redresser, vous asseoir sur l'avant de votre tapis, ou sinon sur l'expiration, de chercher à enrouler votre colonne vertébrale et à vous redresser. Très bien. Une fois assise sur vos tapis, je vous invite ici à rapprocher vos genoux de votre buste, de façon, selon la souplesse de vos chevilles, à être en appui uniquement sur les pointes de pied. On peut démarrer ici cet exercice. Offrez une résistance avec vos mains sur vos tibias. Ne laissez pas simplement les mains apposées sur vos tibias. Essayez d'offrir une certaine résistance. Le regard en direction du pubis, en gardant la nuque allongée. Le dos est bien arrondi. Je suis en appui non pas sur les ischions, mais en retrait. Stabilisez-vous. En basculant, on va aller chercher à rouler là sur le dos. Rolling like a ball. Cherchez à expirer, basculer, rouler vers l'arrière. Et expirez, revenez, en essayant de ne pas avoir ce petit mouvement là ici d'hésitation du bassin. Restez bien engagé, bien centré pour freiner votre mouvement. Donc moi, j'ai décidé là ce soir de démarrer point de pied en contact avec le sol. Certains connaissent peut-être ici la version où les points de pied sont décollés, tibia parallèle au sol, et je cherche à basculer et à revenir, stabiliser. Essayez de ne pas venir en contact avec votre tête sur le tapis. Donc cet exercice demande une bonne mobilité de la colonne vertébrale pour pouvoir rouler comme un ballon sur le tapis. Donc attention à être bien en avant du tapis pour ne pas aller rouler à l'extérieur
en retrait de votre tapis. Restez connecté, gardez cette courte distance entre les genoux, je rentre dans le cadre, entre les genoux et les épaules. On a tendance bien souvent à lancer les genoux vers l'arrière et puis du coup peut-être même carrément avoir les genoux qui vont aller en contact avec le visage. Attention, donc dans ces cas-là, ouvrez un petit peu, faites attention, ouvrez peut-être un petit peu les genoux vers l'extérieur. Et même chose au retour, essayez de ne pas lancer vos jambes. Gardez toujours cette même courte distance entre les genoux et les épaules. Rentrez, serrez l'abdomen. Expirez bien pour remonter. Cette expiration forcée là va vous permettre de serrer un peu plus fort encore plus le transverse et donc de garder l'unité entre une connexion entre les côtes et le bassin qui va vous permettre d'arrondir le dos. On le sent lorsqu'on expire. Imaginez, on donne un coup de poing là, dans l'abdomen, on rentre et le dos s'arrondit. Effectuer, c'est peut-être 6, 8, 10 mouvements de bascule en essayant de rester toujours fluide. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin à votre mouvement. C'est je pars, je reviens, je pars, je reviens. Essayez de trouver de la fluidité dans vos enchaînements. Une fois terminé, une fois que vous aurez terminé, vous pourrez basculer en appui quadrupédique, 4 appuis sur les genoux, sur les mains. Ici, de cette façon. Avec les coups de pied qui vont plutôt être en appui sur votre sol plutôt que sur le tapis pour ne pas avoir à chaque fois au retour à être gêné par le bord de votre tapis. Ceux qui connaissent bien le Pilates commencent à savoir comment se placer sur cet exercice du swimming à 4 pattes. J'en parlais tout à l'heure, on était dans l'autre sens. Stabilisez-vous, redonnez de la longueur à l'ensemble de votre colonne, trouvez le neutre de votre colonne, de votre bassin. Coup de pied en contact avec le sol. Une fois stable, une fois les référentiels placés, expirez, allongez votre bras droit, votre jambe gauche. Et éventuellement décoller en fin de mouvement sans creuser le bas du dos. Inspirez, reposez loin et ramenez. Effectuez 6 à 8 fois de chaque côté. Gardez à chaque fois des appuis solides de votre genou, de votre main dans le sol. Comment garder des appuis solides, des appuis dans le sol? Gardez la contraction pour la main, gardez la contraction de votre épaule, fixez-la vers le bas. Gardez la contraction de vos triceps, l'arrière de votre bras. En ce qui concerne le genou, gardez la cuisse contractée et le fessier contracté pour garder des appuis stables. L'idée, c'est de pouvoir allonger sans être obligé d'avoir la hanche qui monte et l'épaule qui descend. On ne regarde pas l'écran, on regarde toujours le tapis. Les deux hanches regardent le tapis, les deux épaules regardent le tapis. Il n'y en a pas une qui monte, les deux restent à la même hauteur par rapport à votre sol. Est-ce que votre main quitte le sol à partir du moment où votre bras est complètement tendu? Même chose pour votre coup de pied. Est-ce que votre coup de pied commence à décoller du sol à partir du moment où votre jambe est complètement tendue? C'est vraiment le but de cet exercice. Ce n'est pas de monter tout de suite le pied, tout de suite le bras. C'est vraiment de chercher loin devant, stabiliser l'épaule et ensuite aller chercher l'engagement de l'arrière de l'épaule pour surélever, ou l'avant de l'épaule pour surélever le bras. Swimming à 4 pattes. Expirez bien à chaque allongement. Inspirez à chaque retour. Fixez les omoplates vers le bas du dos. Repoussez le sol avec la main qui tient le tapis.
de façon à ne pas avoir les omoplates qui ressortent en pointe. Là, je ne sais pas si on arrive à le voir. L'idée, c'est vraiment de pousser, d'engager le grand dentelé. Là, c'est un muscle qui se situe à peu près ici, qui permet de fixer l'omoplate contre les côtes et de garder le haut du corps bien engagé, bien fixé. Une fois terminé, je vous invite à vous allonger complètement sur le ventre. On peut essayer de descendre façon pompe. J'ouvre un petit peu les bras vers l'extérieur et je fléchis les coudes pour accompagner la descente. On l'a fait la semaine dernière aussi, cet exercice ici, le Swan Dive. Je vous invite à placer vos deux pointes de pied en contact au centre et les talons fuient vers l'extérieur. Les deux mains, elles vont être placées en contact avec le sol, ici, bras en V. Cherchez l'ouverture de votre cage thoracique. Cette rotation externe ici des épaules pour pouvoir ouvrir la cage thoracique. Le neutre est à nouveau retrouvé. Sur l'expiration, je cherche à redonner la longueur à l'ensemble de la colonne. J'inspire, je redescends légèrement. C'est votre nez qui est en contact avec le tapis. Là, le but n'est pas tant de décoller et de cambrer complètement le bas du dos. Ce n'est pas du tout le but de cet exercice. Le but étant surtout d'aller chercher de la longueur au niveau du haut du dos. On renforce principalement le haut du dos. Alors oui, vous allez aussi peut-être un petit peu sentir le bas de votre dos, mais cherchez principalement à cibler cette zone de votre dos en allongeant la colonne vertébrale, en cherchant à ressortir la tête des épaules. Cherchez plutôt à allonger vers le mur qui se trouve devant vous. Cherchez à toucher le mur avec le sommet de votre tête plutôt que le plafond avec l'arrière de votre tête. C'est là qu'on va aller chercher vraiment le but de cet exercice, le renforcement de la zone thoracique et non pas lombaire, le renforcement du dos dans sa région thoracique et non pas lombaire. Après, oui, au fur et à mesure que l'on avance dans cet exercice, dans la pratique du Pilates, on peut monter un peu plus haut, mais vraiment là, je ne sais pas quel est le niveau des personnes qui pratiquent là derrière l'écran. Donc, si vous êtes habitué, vous connaissez un petit peu plus les options à la hausse du Swan Dive, je vous invite à le faire. Mais en tout cas, le but pour ceux qui découvrent n'est pas de sentir que, ok, je cherche à décoller et du coup, là, ça cambre et là, ça se contracte. Ce n'est pas du tout le but. Pourquoi les pointes de pied d'ailleurs, elles sont comme si pointe de pied collée l'une contre l'autre, les talons qui fuient vers l'extérieur, c'est pour chercher à relâcher la contraction des fessiers et pour porter l'attention sur le haut du dos. Une fois terminé, je vous invite, on va le refaire assez souvent, ça tous les lundis, le leg pull point. Ici, la planche, le gainage. Donc, je vous invite à passer dans la position du sphinx. Les deux coudes en appui sur le tapis, ou on avait vu également peut-être simplement avec les coudes plantés dans le sol et les paumes de main tournées vers le plafond et décollées. Les deux jambes, elles sont revenues parallèles. On était pointe de pied collée, replacé, les deux coups de pied en contact avec le sol, parallèle. Votre bassin est en antéversion. Les omoplates sont fixées, abaissées. Sur l'expiration, retrouvez un neutre de votre bassin et poussez les hanches vers le plafond. Continuez à pousser les coudes dans le sol. Si tout va bien dans cette position, inspirez, crochetez le doigt de pied dans le sol. Expirez, surélevez le premier genou. Expirez une seconde fois, sans modifier la hauteur de votre bassin. Surélevez le second genou. Maintenez peut-être 3-4 cycles respiratoires dans la position maximum. Et à la fin de ces 4-5 cycles respiratoires, redescendez le premier genou sans modifier la hauteur de votre bassin. Redescendez le second genou.
Inspirez, relâchez le crochet des doigts de pied, puis expirez, redescendez votre bassin. On fait ça ensemble, tous ensemble. Ici, hein, quelle que soit l'option des avant-bras, celle que vous souhaitez, elle est plus dure avec les paumes de main décollées. Imaginez qu'à chaque expiration, une ceinture vienne affiner votre taille de plus en plus. Continuez à presser les coudes dans le sol tout au long de cet exercice. Ne laissez pas votre buste s'affaisser, votre tête s'affaisser. Ressortez, collez la cage thoracique contre les omoplates. Formez une unité solide au niveau du haut de votre buste. Ça va pour cet exercice. Donc ceux qui sont habitués au gainage classique là en planche sur les cours de fac ou de gym fitness, cet exercice demande un tout petit peu plus de concentration. Parce qu'on le fait vraiment, on décolle lentement, progressivement. Très bien. Allez, je vous invite à présent à vous redresser. Vous étiez dans cette position là ici du sphinx. Prenez appui avec les deux mains juste placées sous les épaules. Repoussez le corps. Ramenez les fessiers vers l'arrière. Ramenez les genoux proches de vos poignets. Puis déroulez votre colonne vertébrale. On se retrouve face à face. On appuie ici sur les genoux. On va faire un léger travail préparatoire pour comprendre cet exercice. On le fera la semaine prochaine, plutôt cet exercice. Là, on va juste préparer cet exercice. Donc, soyez là la semaine prochaine, 18h, même créneau. Hein, c'est bien vu, ça. Ici, je vais d'abord le faire de face. Imaginez une ligne droite sur laquelle votre genou et votre pointe de pied viendraient se placer. Le corps il reste aligné et je vais pouvoir ensuite aller placer la main sur cette même ligne. Essayez de trouver un alignement entre votre main, votre genou et votre pointe de pied. Le corps s'incline ici dans le prolongement de votre jambe. La tête trouve le même alignement. Voilà. Fixez votre genou dans le sol et essayez de décoller très légèrement votre pointe de pied. Même chose au niveau de votre main. Comprenez que le but de cet exercice, qui viendra la semaine prochaine, est de surtout garder l'appui du genou dans le sol et non pas tout le poids du corps qui s'appuie sur la main, sur le poignet. Non. J'essaie de garder l'alignement de la tête avec la colonne, parallèle à l'alignement ici de l'extérieur de l'abdomen et de la jambe. Donc essayez de trouver ce point d'équilibre sur votre genou. Ça peut être avec le bras ici à l'opposé également pour essayer de maintenir l'équilibre. Gardez le fessier contracté, gardez la taille engagée, serrée. Si je me mets un petit peu de profil ici, même complètement de profil, j'essaie de retrouver cette ligne droite, l'alignement de la tête avec le reste du corps. Et on peut voir ici peut-être le fessier qui commence à partir vers l'arrière. Essayez de garder l'engagement du fessier pour maintenir la hanche au-dessus de votre genou d'appui. Donc la main peut être vers le plafond, derrière la tête, au choix. Pas facile à trouver cet équilibre sur le genou. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet exercice, pas d'inquiétude, l'exercice, on le fait avec l'appui de la main tout de même au sol, pour plus de facilité. Mais je voulais vraiment là ce soir que vous compreniez, pour ceux qui ne connaissent pas cet exercice, que l'appui se fait sur le genou. Et non pas tout le poids du corps là sur la main, sur le poignet, sur l'épaule. L'appui se fait sur le genou,
La main peut aller chercher un peu plus loin, là ici, en fonction de la souplesse de l'inclinaison. Et attention à cette hanche qui aurait peut-être tendance à se décaler par rapport au genou d'appui. Elle n'est pas au-delà du genou, elle est bien au-dessus de votre genou. Alors, on a toujours un côté qui est plus stable que l'autre. Essayez de trouver lequel il s'agit. La tête restant alignée. On a tendance aussi à amener la tête un tout petit peu trop vers l'avant. Imaginez que votre arrière de crâne ici touche un mur, tout comme vos épaules, vos omoplates. La main qui est libre, j'en parlais, elle est soit tendue vers le plafond, ou peut-être ici pliée, coude plié, main juste derrière la tête. Et j'essaye de trouver un équilibre en maintenant le fessier engagé, contracté. Ça va chez vous? Ouais. Très bien. Je vous invite à vous placer comme moi ici, dans cette position-là qu'on appelle chevalier servant, avec un genou en appui au sol et l'autre jambe bien avancée. On va chercher à étirer, à sentir l'étirement là ici au niveau de l'aine, au niveau du psoas. Gardez le buste incliné légèrement vers l'avant, puis sur la prochaine expiration, cherchez la rétroversion de votre bassin et à redresser légèrement votre buste, très légèrement. Il ne faut pas sentir non plus le bas du dos se pincer. Redressez ici, ramenez le bassin et allongez votre jambe avant. Cherchez à allonger cette jambe avant, à incliner votre buste vers l'avant également, à casser la hanche de la jambe tendue. À quelques secondes simplement ici pour ressentir un léger étirement. Là ici au niveau de l'arrière de la cuisse, puis vous pourrez changer. Avant de changer, vous avez les deux genoux de la largeur toujours de votre bassin. Cherchez à incliner votre buste vers l'arrière, peut-être en prenant appui sur les talons, peut-être en prenant appui sur les mains et cherchez à pousser les hanches vers l'avant, ça va tirer l'avant de la cuisse. Attention à la tête, pas trop la relâcher complètement, maintenir la solidité au niveau du cou. Redescendez les fessiers, rebasculez le poids du corps vers l'avant et inversez, changez. La jambe qui se trouvait derrière passe devant et inversement, je laisse le bassin descendre en direction du talon avant. L'appui sur le milieu de la cuisse. Une fois la position maximum trouvée, rétroversez votre bassin. Redressez légèrement votre buste. Inspirez, sur l'expiration, revenez, hanche au-dessus du genou d'appui. Allongez votre jambe avant. Laissez le buste s'incliner sans arrondir le dos. Quelques secondes simplement, puis vous allez pouvoir redresser votre colonne, fléchir un petit peu votre jambe avant, ici, prendre appui pour repasser debout. Déroulez la colonne, enroulez un tout petit peu les épaules, allez chercher le plafond, grandissez-vous, grandissez-vous. Inspirez sur l'expiration, relâchez complètement. Parfait. Ça va chez vous? J'espère que ça a été pour ces 3 quarts d'heure, 40 minutes. Ah oui, Céline, oui. Voilà, Gaëlle, tout à fait, exact. Pile pour la séance de HIIT, Céline, impeccable. Bien écoutez, merci pour ceux qui étaient là pour le Pilate. On se retrouve lundi prochain. Donc vous connaissez déjà un des exercices qui fera partie de la séance. On essaiera de le refaire en gardant cet appui là uniquement sur le genou. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu au questionnaire qu'on vous a envoyé là cet après-midi.
Prenez le temps. J'ai eu des remarques là, sur une des questions. Il n'y avait qu'un choix sur le cours possible. Sur les cours que vous préfériez suivre, il y avait, c'est vrai que dans les options, là, il n'y avait qu'une seule possibilité, une seule réponse. Donc, j'ai modifié. Je ne sais pas si vous avez possibilité de revenir sur les questionnaires, si vous le souhaitez, en tout cas, modifier la question pour ceux qui auraient déjà répondu. J'ai remodifié en tout cas, il y a possibilité à présent de cocher plusieurs cours si vous voulez en cocher plusieurs. Merci Marianne, merci Christelle. Ouais, l'exercice d'équilibre, ouais, c'est jamais facile celui-ci là, on appuie sur un seul genou. Bien être en appui sur le coup de pied aussi à l'arrière, hein. Bien être en appui sur le coup de pied pour faciliter l'équilibre. Moi, je vous dis, pour ceux qui étaient là que pour les pilates, je vous dis à lundi prochain. Il n'y aura pas de deuxième cours de pilates là, cette semaine. Non, c'est ça. Voilà. Merci à vous. On enchaîne assez rapidement hein, sur le cours suivant. Le temps de remettre une paire de chaussures plus adéquate. Le rolling like a ball, toujours compliqué de ne pas lancer les genoux. Un jour, j'y arriverai. Oui, bien sûr, bien sûr. Un jour. Allez, qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit? Alors, c'est à l'aller ou au retour pour ne pas lancer les genoux? Au retour, ok. Alors, au retour, eh bien, c'est d'essayer de garder cette contraction de la cuisse et surtout du psoas. Là, celui dont on a étiré sur la fin, là, de garder ce psoas contracté, engagé, de façon à maintenir toujours le même angle. L'idée, c'est de partir avec le même angle. Après, je sais que Morgan, sur ses cours, je ne sais pas si c'est les cours de Morgan, de Virginie ou peut-être de moi-même aussi, Denise qui donne aussi quelques cours de pilates. Morgan donne cette petite astuce, mais il faut être très très souple, de garder juste le pouce en contact avec l'épaule et l'auriculaire là ici avec le genou pour se forcer à maintenir le même engagement musculaire là au niveau de la hanche. C'est là que tout se passe en fait. C'est ici que tout se passe pour essayer de maintenir cette même unité, le buste toujours dans le même, la même distance entre la cuisse et l'épaule. Ça viendra, ça viendra. À force de faire et refaire. Je vais l'inclure plus souvent peut-être sur les cours. Allez, je discute, mais pendant ce temps-là, le temps passe. Je mets mes chaussures, je change la musique. Poussez votre tapis, on n'en aura pas besoin pour la partie échauffement. Elle est trop mince par rapport à ceux du centre, donc je prévois achat. Oui, c'est vrai qu'aussi, surtout sur cet exercice-là du rolling like a ball, où si le tapis est assez fin, ça peut être désagréable. On ressent là tout de suite la surface du sol, ça peut être désagréable. Allez, je mets mes chaussures. J'espère que YouTube ne nous privera pas de ce martingale hein, pendant toute la séance de pilates. Surtout pas très fort, ça devrait pas s'entendre. L'algorithme de YouTube ne va pas le repérer. Hop. Bon, allez. Là, on change hein, de tout. Hop. Là. Alors, combien il reste pour le cours de HIIT? Hautes intensités, en travail à hautes intensités en français. Eh bien, on est encore, encore 13, super. Allez, je vous laisse ici. Eh bien, vous libérez un petit peu d'espace autour de vous et enroulez un tout petit peu les épaules dans un sens et dans l'autre. Augmentez ici les cercles formés par les mains. Vous pouvez effectuer des petits mouvements hein, d'avant en arrière, tout comme moi. Hop. Ok, ici.
cherchez à alterner la rotation d'une hanche puis de l'autre. Allez, essayez d'accélérer un tout petit peu plus. Ouvrez la hanche vers l'extérieur. 2 petits pas ici. Hop. Un petit pas, 2 petits pas pour pouvoir changer de jambe. Hop. Allez, 4, 3, 2, 1. Très bien. Cherchez ici à monter une jambe droit devant. Le bras redescend sur le tibia. On a ces mêmes 2 pas qui nous permettent ici, qui nous permettent de changer de jambe d'appui. Allez, allons chercher un tout petit peu plus d'amplitude. Pour ceux qui nous rejoignent, attention, on reste encore sur l'échauffement. Allez, cherchez ici encore une fois à monter le bras et à le redescendre. Allez, trottiner. Trottiner sur place tranquillement. Allez, j'augmente un petit peu la musique. Ça va nous motiver encore plus. Allez, trottinez. Utilisez vos bras. Poussez, revenez. Poussez, revenez. Poussez et revenez. Tirez énergiquement. Poussez énergiquement, tirez énergiquement. Je pousse et je tire. Tout en continuant à trottiner sur place. Je tire et je pousse. Je tire et je pousse. Ok, on va sauter. Activez les bras. Activez ici le cardio un petit peu plus. Ventilez. Inspirez par le nez. Donc ça ne demande pas d'espace. Ça ne demande pas d'espace. On reste sur un tout petit périmètre. Toujours en corde à sauter. Levez les genoux. Hop. Allez, accélérez un petit peu plus les bras. Hop. Ok, continuez. Relâchez les bras. Hop. Hop. Très bien. Petit mouvement de ciseaux. D'avant en arrière. Allez. Activez également les bras. Ici d'avant en arrière. Hop. Hop. Pour ceux qui étaient là, jeudi soir, souvenez-vous, on avait un exercice où on combinait 2 ciseaux, un squat. 2 ciseaux, squat jump. 2 ciseaux, hop. Allez, quelques instants encore. Restez ici. Restez en squat, large. Ouvrez la cage thoracique. Descendez, remontez. Le squat classique. Squat large classique en tout cas. Prenez le temps ici. Je vais mettre au fil. D'incliner votre buste, de poser une main, d'avancer les 2 mains, stabilisez la planche, ressortez et faites. Revenez, stabilisez, dos aplati. Revenez, réavancez. On va envoyer les omoplates vers le bas du dos pour ceux qui étaient là. Tout à l'heure, c'est là que ça sert aussi. Fixez le haut du corps. Stabilisez. Regardez ici. L'idée, c'est d'avoir les coudes. On appuie sur les cuisses, les bras tendus. En tout cas, il lance un petit peu. Ok, je passe. J'allonge les jambes cette fois-ci. Ce ne sont pas les bras qui se déplacent, ce sont les jambes. Ok, ici, je peux ramener le pied gauche devant, ouvrir le bras gauche vers le plafond. Revenez au sol, réallongez la jambe gauche, jambe droite, bras droit. Même chose, pied gauche à côté de la main gauche, j'ouvre la cage thoracique.
et je repose. Hop. L'autre côté, pied droit, ouvrez la hanche, ouvrez le genou. Ouvrez le genou vers l'extérieur. Allez, revenez. Encore une petite impulsion. Je me redresse. On réessaye ça. Ça sera notre premier exercice sur la suite. On y va lentement. Je descends, j'incline le buste, je pose les mains, j'allonge les jambes et je prends le temps ici de poser un pied, d'ouvrir, reposer face au sol, revenez, je pose, j'ouvre, je repose et j'allonge. On refait pied droit, j'ouvre, je repose, j'allonge, je pose, j'ouvre, et par une petite impulsion, j'essaie de revenir un peu comme une grenouille. On retrottine un tout petit peu, trottiner un petit peu. Ah. Les bras sont relâchés, relâchés. Ok, balancez un petit peu les jambes ici, de droite à gauche, tout en relâchant les bras. On va travailler un petit peu la mobilité là sur cet échauffement. Ce sera notre premier exercice. Relâchez. Je vous laisse vous hydrater quelques instants et on partira pour 30 secondes, 15 secondes. 30, 15. Ouais, ça va pour vous? On le refera 5 fois. L'exercice que je viens de vous montrer, ici. Je descends, je m'incline, je pose, un pied, j'ouvre, je repose, je change. L'autre pied, j'ouvre. Alors soit je ramène tranquillement, je repose et je me redresse. Sinon, eh bien je peux revenir plus dynamique. Est-ce que ça va pour vous? Moi je mets mon chrono, 30 secondes. Hop, il est où le chrono? Il est là. Il est là. Est-ce que ça va pour vous? On essaye ça? Ça semble clair, parfait, impeccable. Eh ben, merci Céline. Allez, 30 secondes, allez à votre rythme, prenez le temps de chercher l'ouverture de la cage thoracique, travail de mobilité. Allez, go, c'est parti. Je descends, je pose les mains, hop, pied ancré dans le sol, j'ouvre la cage thoracique, je repose de l'autre côté. Hop. Soufflez en remontant votre bras vers le plafond. Je descends, je prends le temps, et là, je souffle. Yep. Descendez, allongez, et relâchez. Relâchez. 15 secondes pour récupérer. Là, on reste encore sur ce travail, un très beau travail de mobilité. Mobilité des hanches, mobilité de la cage thoracique. On ne recherche pas encore trop le cardio. Ça viendra après, ça viendra après. Eh, c'est bon pour vous, on est reparti, on est reparti. Je descends, je pose. J'ouvre tranquillement. Je reviens face au sol. J'ouvre de l'autre côté. Je repose. Et la petite impulsion, je me redresse. Ah. Relâchez à nouveau. 15 secondes. Donc, il nous reste 3 fois encore à réaliser là ici cet exercice. On va dire de continuité d'échauffement. Allez, on y retourne. C'est reparti. Ah. Secondes, encore. Le temps peut-être de faire une répétition. Votre regard suit le bras qui monte. Revenez, relâchez. 15 secondes. Décontractez un petit peu. Allez, 5 secondes avant de repartir. Les poignets, hein. Décontractez un petit peu les poignets, les doigts. Et on y retourne.
Allez, engagez la force des cuisses, des fessiers pour remonter. Ici, je pousse. J'engage les cuisses et les fessiers. 5 secondes encore. 5, 3, 2, 1. Relâchez. 15 secondes pour récupérer, pour décontracter un petit peu au niveau des articulations. Les poignets aussi qui sont pas mal sollicités. On en appuie là sur les poignets, sur les paumes de main. Peut-être les poings. Allez, on y retourne. C'est parti. C'est le dernier. Hein. Hop. Hop. Revolutionary, frontline standing, solitary, mind state, kind of scary. Take a deep breath. 8 secondes encore, 8 secondes encore. Eh bien, Christelle, quand ce sera le moment du replay, ben, petit coucou. Bonne journée ou bonne soirée, Christelle, en fonction du moment du replay. À bientôt. Relâchez pour les autres. Yes. Allez, la suite. La suite, on va réattaquer un petit peu plus le cardio. On aura ici 30 secondes de squat jump. Et la récup, elle sera active. Ce sera 15 secondes ici à trottiner sur place. Trottiner ou relâcher comme on a pu le faire à la fin de l'échauffement. Encore une fois, 30-15. 30-15, 5 fois. Ça va pour vous? Allez, 30 secondes, squat jump, c'est parti. Prenez le temps, 30 secondes, ça peut être long. Allez, restez souple sur vos appuis, sur la réception. Je fléchis, pointe de pied, je fléchis les chevilles, je fléchis les genoux, je fléchis les hanches pour atterrir. 10 secondes encore. Hop, hop, hop. 3, 2, 1. Et récup active. Ici, je relâche complètement les bras, les jambes. Je peux trottiner un petit peu sur place. On va faire circuler un petit peu le sang là ici, dans les jambes. Allez, 3, 2, 1, on se met en place. Et on y va, ce petit squat jump. Hop. Il est bien tapé là dans les cuisses. Hop. Gardez de la longueur dans votre dos. Ne vous recroquevillez pas. Ouvrez la cage thoracique. La saison de ski a repris. Pas la peine d'aller chercher un coquille skieur. Ouvrez la cage thoracique. Hop. Oh, relâchez. Relâchez. Hop là, relâchez, mais relâchez pas complètement. Trottinez. Vous relâchez ici, là, un petit mouvement de balancier. On y va pour le troisième. Allez, c'est parti. Troisième série. Hop. Hop. Allez, faites-moi sortir vos pieds du champ de vision, du champ de la caméra. Oh, c'est peut-être un peu dur. Votre tête. Au moins, votre tête, elle sort du champ de vision. Hop. 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 C'est comment chez vous? C'est comment chez vous? Est-ce que les têtes, elles sortent, elles dépassent? Relâchez. Trottinez sur place. Il en reste 2. On peut trottiner, on peut profiter de tout l'espace que l'on a. Il faut trottiner sur place. On y retourne, oui. Allez, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Au niveau des squats, on peut rester jambes parallèles. On peut ouvrir. On va solliciter un peu plus l'intérieur des cuisses sur les squat jumps ouverts. 10 secondes. 10 secondes. Poussez les bras vers l'arrière. Sans le jump, ça donne une monte sur pointe de pied. Hop. Relâchez. Relâchez. Trottinez. Ce sera le dernier.
secondes. Hop là. Allez, restez gainés. Même vos bras, ils sont tendus pour vous élancer. Grandissez-vous. Montez la cage thoracique vers le plafond. Allez, un petit claque en haut pour aller éclater le luminaire. Hop, hop. Relâchez. Relâchez complètement. Là, normalement, le cardio, il est monté. Normalement, le cardio, il est monté. Oui, non. Un petit pouce, si le cardio est monté. Un petit, ouais, bof, s'il n'est pas trop monté. Comme vous voulez. Allez, la suite. Récupérez vos tapis. Allez, 2 exercices. Premier, on va solliciter les triceps. Beaucoup moins cardio. Premier ici, je suis en appui sur les poings. À côté, légèrement en retrait du bassin, talon entré dans le sol. Je me grandis et je redescends. Je me grandis et je redescends. C'est notre premier exercice des dips façon au sol. Le deuxième, eh bien, on peut dérouler la colonne vertébrale. Je m'allonge ici et je vais chercher à allonger une jambe après l'autre ou les deux en même temps. Ça, vous commencez à le connaître pour ceux qui suivent les cours de HIIT depuis le début. Ça pour vous, triceps et sangle abdominale. J'entends souvent, je vois souvent, ouais, on peut bosser les abdos, on peut bosser les abdos. On va les bosser. Allez, donc on démarre sur les triceps. On y va, c'est parti. Soufflez en montant. Verrouillez votre cage thoracique. Amenez les épaules vers l'arrière. Ne restez pas engoncé ici. Ouvrez votre cage thoracique. Allez, 8 secondes encore, 8 secondes encore. Relâchez. Déroulez votre dos. Là, on a 10 secondes là, ici pour récupérer, pour se placer. Allez, on y va, c'est parti. Allongez les deux jambes peut-être, ou si ça tire trop dans le bas du dos, eh bien, je n'allonge qu'une seule jambe. Je cherche à pousser les jambes. J'allonge, je ramène. J'allonge, je ramène. La tête peut rester posée au sol, pas de souci. Plus vous allez les chercher bas, plus vous allez ressentir le bas du dos. Attention, Céline, pour le bas du dos, si je me souviens bien. Allez, relâchez. Revenez tranquillement 10 secondes en position en appui sur les poings, là, ici, juste derrière. Allez, go, les dips. Alors, plus vos pieds vont être proches, plus ça va être facile. On peut même essayer d'éloigner et de ne rester qu'en appui sur une seule jambe. Le regard, lui, est toujours loin devant. 3, 2, 1, relâchez. 10 secondes et allongez-vous sur le dos. Allez, go! Les deux jambes, une ou deux jambes. Allongez, allongez, allongez. Étirez la sangle abdominale. Revenez. À partir du moment où vous sentez le bas du dos se creuser, bloquez, n'allez pas plus bas, n'allez pas plus loin, éventuellement plus vers le haut que vers le bas. 3, 2, 1, relâchez. 10 secondes et on reprend. Allez, go, c'est parti.
Rapprochez les pieds. Éloignez un tout petit peu plus. On a un peu moins d'amplitude. Dans ce cas-là, je surlève une jambe. Change de jambe de temps en temps. 5 secondes à nouveau. Ressentez l'arrière de votre bras. N'ouvrez pas les coudes vers l'extérieur. Resserrez. Relâchez. Relâchez. Déroulez votre dos. Allez, on y va. J'allonge, je ramène. J'allonge, je ramène. Cinq secondes encore, 5 secondes encore. Vous ressentez que ça travaille ici pour freiner et revenir. Je freine et je reviens. Relâchez. Revenez une dernière fois l'appui sur vos poings. Redressez-vous. Allez, go, c'est parti. Allez, grandissez-vous. Poussez, engagez, dépliez, engagez le triceps, l'arrière du bras. Alors. Oui, bon voilà, comme Gaël le disait, main à plat, voilà, ça peut forcer un petit peu sur le poignet, mais si le poignet est souple, pourquoi pas. Relâchez. On revient une dernière fois sur le dos pour allonger et revenir. Allez, on y va. Ici, j'allonge et je ramène. Au choix, soit les deux jambes, soit une jambe après l'autre. En prenant le temps de souffler. Quatre, 3, 2, 1, relâchez. Relâchez. Hydratez-vous, c'est le moment d'aller chercher une chaise. Il y en a sûrement une à proximité. Moi, je vais me servir de l'estrade. Qui avait caché l'iPod, je ne le retrouvais plus. Ouais, voilà, ok. La suite, ici. Alors, moi, l'estrade est un petit peu basse. On va essayer de descendre en s'asseyant avec les deux jambes, mais pour remonter une seule jambe, je pousse sur cette jambe. Je peux reposer les deux pieds. Ça dépend de la hauteur aussi peut-être de votre chaise. Essayez de descendre sur une seule jambe peut-être, mais en tout cas sur une seule jambe, hop, j'essaye de me redresser. Ouais, c'est faisable, hein, de s'asseoir que sur une seule jambe, c'est faisable. Ça, c'est notre premier exercice. Vérifiez bien, retenez bien quelle jambe vous permet de vous redresser. Puisque du coup, cette même jambe, ici, on va la garder en position fente juste derrière. Et je pousse sur cette jambe, encore une fois, pour me redresser. Si je me mets un petit peu de profil, ici, cette même jambe qui m'a servi à me redresser de la chaise, eh bien, elle reste devant. OK ? On se dit 15 secondes. Oh non, allez. 20 secondes sur la chaise et 10 secondes de mouvement plus tonique, plus dynamique. Hop, hop, en descendant bien, hein, le genou là ici arrière, on le descend. OK ? 4 fois avec la même jambe. Et 4 fois ensuite l'autre jambe. Parfait. Ça va pour vous ? Je remets la musique, plus motivant. Et après, on repartira sur du plus cardio. Allez, on y va, c'est parti. Ok, sur une seule jambe, j'essaie d'aller m'asseoir. Alors attention, si c'est un canapé, un sofa bien bout,
C'est beaucoup plus dur de s'en relever. Vous pouvez vous asseoir avec les deux pieds. Allez ici, les fentes. Hop. 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 Revenez proche de votre chaise. Même jambe d'appui. Je descends et je repousse. Je descends et je repousse. On peut très bien descendre sur les deux jambes et remonter sur les deux jambes. Pas de souci. Allez les fentes. Le regard loin devant, le regard loin devant. Aidez-vous des bras pour l'équilibre. Revenez sur votre chaise. 4 fois. On est à la moitié. Ah. Poussez le talon dans le sol. Poussez pour remonter. Ah. Ah. Je m'assois sur l'estrade et je remonte. Petit effet d'optique. Ah. Allez, les fentes. Hey. Restez bien équilibré. On revient une dernière fois sur la chaise, sur le canapé. Hop, au choix. Je descends avec une seule jambe, ou les deux. Allez, on y va les fentes. Hop. Toujours cette même jambe avant. Allez chercher la main posée avec votre genou arrière. Relâchez. Décontractez un petit peu cette jambe-là qui n'a pas arrêté d'être sollicitée. On recommence de l'autre côté, l'autre jambe. Allez, c'est parti. Alors, vous le verrez, vous avez peut-être plus d'équilibre sur une jambe que sur l'autre, famille. Je veux dire. Restez gainé, restez tout le corps gainé, contracté, même le haut du corps. Allez, 3 secondes encore. Position fente. On y va. Allez chercher le sol avec votre genou arrière. Ne trichez pas. On vous voit. Hop. Oui. On fait croire que les caméras sont désactivées. C'est pas vrai, on voit tout. Revenez sur votre chaise. Allez, le regard loin devant. La fente. Hop. Allez taper dans les cuisses, allez taper dans les fessiers. Revenez, la chaise. Troisième fois. Hop. J'ai un squat pistol. Hop. Les prémices du squat pistol. Je regarde ça. Hop. Allez, 5 secondes encore. Hop. On revient, la fente. On y va, c'est parti. Hey. Ok, dernier. À bonne distance par rapport à la chaise, par rapport au canapé. Soufflez en montant. 5 secondes. Les dernières reps. Et revenez en fente. Ouais. Allez, 10 secondes.
relâcher. Comment vont les jambes? Ça va? Cuisses, fessiers? Ah. Ok, allez, la suite. Je vous disais, on a besoin du tapis. On part sur un petit peu de cardio. 20 secondes, toujours ce même principe que tout à l'heure. 20 secondes, mountain climber. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici je suis en appui sur les mains et je cherche à monter les genoux, avancer les genoux en direction. Alors ça peut être du bras opposé, ça peut être dans l'axe. On sollicite un peu différemment les obliques. Et les 10 secondes, pompe, 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 pompe. Ici, sur le point de pied ou sur le genou. Hop. Ok? On fait ça 3 fois. Le cardio devrait monter. Hop. Et après, tout de suite, on se remet debout, corde à sauter. 1 minute. Et on repartira sur une autre séance. 3 fois. 20 secondes, mountain climber. 10 secondes, pompe. On sera sur 1:30. 2 minutes 30. Yes. Allez! Je remets la musique. Qu'en est-il? 5, 23, les mountain climbers. 3, 2, 1, go! Allez, si je me mets ce profil, restez et gardez une unité de votre sommet de la tête jusqu'au point de pied ou jusqu'au genou. Allez à votre rythme. Allez, 5 secondes encore. Oh, quel est bon, 10 secondes. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Descendez la cage thoracique vers le tapis. On repart, mountain climber. Allez à votre rythme. Allez, ressortez la tête, la tête ne plonge pas vers le sol. Ok, allez, bon. Ouvrez les bras, descendez, remontez. Sur genou, sur point de pied. On les retourne, mountain climber. C'est chaud ici. Allez. 10 secondes encore. Ouvrez vers l'extérieur. Bras à l'extérieur. 10 secondes. Remontez. Sortez la corde à sauter. Reposez-vous. Récup active. Là, vous faites les combinaisons que vous faites avec que vous voulez avec les bras. Hop. On est complémentaires, on est complémentaires. Allez, 1 minute, 30 secondes encore. Relâchez bien les épaules. Quitte à ne pas faire correctement, précisément le geste de la corde, relâchez les épaules. Elles sont énormément sollicitées là, sur le travail du tout à l'heure. Allez, 15 secondes encore, 15 secondes encore. Ouais. Et le cardio, il peut redescendre aussi. Hein. Allez, 5 secondes pour se remettre en place pour les mountains. Ok, go, go, go. Allez, essayez de solidariser votre bassin avec le reste du corps. Ne pivotez pas le bassin de droite à gauche. Les pompes. On se remet en place. Mountain, je resserre un peu les mains. Ok, go, 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 go. Allez, ressortez la tête des épaules, ressortez la tête des épaules.
Allez à votre rythme. S'il ne faut faire que 3 répétitions sur 20 secondes, on fait 3 répétitions sur 20 secondes. Les pompes à nouveau. Allez, go, 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 go. Ressentez le travail des pectoraux, de l'avant de l'épaule, de l'arrière du bras. Les climbers, allez, go. Les pompes, 10 secondes. Relâchez. 1 minute. D'accord. Allez, récupérez au niveau cardio, récupérez au niveau cardio. Encore, 45 secondes. Ventilez régulièrement. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Longue et lente, inspiration, expiration. Allez, 15 secondes encore. Ça, je le fais beaucoup parce que je ne sais pas le faire en vrai avec une vraie corde. Donc du coup, là, je me fais plaisir. Ah, il y avait Mike Tyson qui a repris le combat, là. Du coup, je m'enflamme un petit peu sur la boxe. Relâchez. Relâchez. Parfait. Il nous reste une dernière petite série. On va essayer de retrouver le mouvement du début. Souvenez-vous, on recherchait la mobilité du haut du corps. On va accélérer un tout petit peu plus. Pas sur ce mouvement. Sur ce mouvement, vous prendrez bien le temps d'ouvrir. Là où on accélérera, c'est qu'on fera 4 ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Puis je prends le temps d'ouvrir. De l'autre. Et je repars. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et on reprend le temps. On se fait ça sur 1 minute. 1 minute. Allez à votre rythme. L'idée, c'est la dernière minute. Faites monter le cardio. Toujours en sécurité. Toujours en sécurité. Oh, on n'est pas là pour aller s'initier. C'est bon pour vous? Allez. En position, à nouveau, on appuie sur les mains. Ça peut être peut-être, on appuie sur les avant-bras si les épaules, les poignets commencent à souffrir un petit peu. Go, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2. J'ouvre. J'ouvre de l'autre côté et je repars. Restez gainé. Gardez la cage thoracique ouverte. Gardez le ventre serré. Ouvrez. Soufflez. Nous sommes à la moitié. Allez chercher le coude avec votre genou. 10 secondes. Et relâchez. Décontractez un petit peu. Parfait. On repasse sur le tapis. Repassons sur le tapis. Ok, ici, j'avais dit que c'était la fin, mais en fait, allez, c'est le petit bonus, l'extra time. Hop, ici, vous pouvez garder votre genou fléchi ou la jambe un peu plus tendue. L'autre main, la main du même côté, elle est logée sous la tête, en soutien. À aucun moment, cette main ne pousse votre tête.
conservez le regard sur le plafond. Allez chercher le haut. Hop. 4 fois. Et 4 fois, je descends et remonte cette même jambe tendue en direction du sol, sans creuser le bas du dos. 4 fois. Tac, 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 tac. 4 fois. Tac, tac. Tac, tac. Ok, 30 secondes, 30 secondes. Allez. Allez, on se dit tous, jambe gauche, bras droit, en contact, en direction. Go, c'est parti. Hop, 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 hop. Cherchez toujours de la hauteur. C'est pour ça que je préconise plutôt la jambe tendue pour aller chercher de la hauteur. Si on a le genou fléchi, on a plutôt tendance à recroqueviller ici l'abdomen. Allez chercher de la hauteur. C'est l'épaule qui décolle. Allez, ne bougez pas le bassin, ne bougez pas le bassin. Changez de jambe. Soufflez. Est-ce que le regard reste sur votre pointe de pied? Normalement, oui. Allez, les 4 dernières fois la jambe. Et relâchez cette fois-ci complètement. Bien. Allez, vous êtes sur vos tapis, profitez-en. Allongez les jambes, relâchez le corps. Encore une fois, normalement, on a évacué pas mal de centilitres d'eau que l'on récupérera après en s'hydratant de l'eau gazeuse, riche en différents minéraux. Mais encore une fois, je ne suis pas nutritionniste, diététicien. Allez, récupérez le genou droit et tirez-le en direction de votre épaule. Je mets un petit fond musical quand même. Restez quelques instants là, ici avec ce genou droit en direction de l'épaule, légèrement vers l'extérieur. Bon, j'espère que cette séance a été. Qu'est-ce que je vais mettre? Puis lentement, ici vous allez pouvoir ce même genou le récupérer dans l'autre main. C'était tout à l'heure genou droit, main droite, récupérez genou droit, main gauche. Et pivotez, laissez votre bassin pivoter. La paume de main ici, elle est tournée en face au plafond. Le regard il est en direction de votre main. La main qui est au sol. Sentez que ça tire dans le bas du dos. Redonnez de la longueur, peut-être en remontant un petit peu plus ce genou en direction de votre buste. Ça va étirer un petit peu plus le fessier, ça va étirer un petit peu plus le bas du dos qui a pu peut-être se tasser sur les différentes impulsions. Revenez dans l'axe, remontez le second genou et laissez les deux genoux chacun partir de leur côté. Ouvrez l'espace entre les deux genoux. Étirez un petit peu les adducteurs. Puis réallongez cette première jambe, ramenez-la en direction ici de votre genou, légèrement sur l'extérieur. Allez, même chose. Récupérez le genou dans la main opposée. Plaquez le bras au sol et laissez votre bassin descendre. Accompagnez votre genou vers le sol.
que je disais pour tout à l'heure, hein, si on souhaite aller un peu plus loin, eh bien ce genou, je le remonte, je fléchis un petit peu plus la hanche et j'essaye d'aller un peu plus près le genou du sol. Toujours sur l'expiration. Ne retenez pas votre respiration. Allez, ramenez les deux mains, les deux genoux du même côté. Prenez appui sur le sol. Position ici quadrupédique. Détendez encore une fois la colonne. On l'a détendu en rotation. Cherchez ici, eh bien, dans des mouvements de bascule de votre bassin, de votre tête. Arrondissez-la cette colonne ou au contraire, creusez-la. Et lentement, laissez votre bassin descendre en direction de vos talons. Allongez les bras loin vers l'avant. Très bien. Revenez tranquillement. Crochez les doigts de pied, basculez vers l'arrière, là ici, accroupi, talons ancrés dans le sol. On est posé, on a le dos qui s'arrondit, qui continue de s'arrondir. Ça tire un petit peu sur le tendon d'Achille. Petite dédicace à notre collègue blessé, Morgan. Remets-toi bien, Morgan. On pense à toi. Redéroulez la colonne. Enroulez les épaules. Allez chercher le plafond. Grandissez-vous. Inspirez sur l'expiration. Relâchez complètement. Parfait. Bravo à vous. Voilà, l'idée c'était d'aller chercher un petit peu de cardio, mais aussi beaucoup de travail du haut du corps, les épaules qui souffrent souvent sur les cours collectifs que l'on peut avoir de Gym Fit. Ah, c'est souvent les épaules qui lâchent quand on est en position de gainage. Donc tout ce renforcement du haut du corps est plus que nécessaire. Très bonne soirée à vous toutes. Et puis à bientôt. Bonne soirée. Merci à vous. Gardez la forme. À bientôt. Ciao, ciao.